On va maintenant donc revenir sur cette femme qui affirme avoir eu, il y a 12 ans, une fille cachée avec Jean-Luc Delarue. C'est une histoire un peu farfelue qui a surgi dans la presse il y a quelques jours, puisqu'on n'avait jamais entendu parler ni de cette femme, ni de sa fille jusque-là. Alors pourquoi apparaît-elle soudain dans la presse? Et si derrière tout ça, c'était en réalité simplement la bataille pour l'argent, la bataille pour l'héritage de Jean-Luc Delarue? L'enquête est signée Jérôme Beck et Maxime Marie. Et si c'était le rebondissement de trop dans l'affaire Delarue? Depuis la disparition de l'animateur, les affaires ne cessent de sortir. Jean-Luc Delarue, qui souhaitait partir en paix, se retrouve en une de tous les journaux. Entre diffamation, rumeurs et intox, sa veuve et lui sont traînés dans la boue un peu plus chaque jour. Ultime rebondissement, cette femme qui prétend soudain avoir eu une fille avec l'animateur il y a 12 ans. Bien sûr qu'elle fait ça rien que pour l'argent, que ça soit elle, que ça soit sa cousine, ils essayaient d'extorquer depuis des années des fonds à Jean-Luc Delarue. Une fille secrète dont l'existence est pourtant immédiatement démentie par l'avocat de la veuve de l'animateur. Les pièces qui accompagnent cette requête sont pour nous soit des faux, soit un montage photo, soit des mails trafiqués. Mais que se cache-t-il vraiment derrière toute cette affaire, et si tout cela n'était qu'une bataille pour l'héritage? Voici le visage de celle qui prétend avoir été la compagne de Jean-Luc Delarue il y a 12 ans et lui avoir donné une fille. À ce jour, cette Congolaise de 43 ans n'a amené dans la presse aucune preuve de ses affirmations. On sait d'ailleurs à peine qui elle est. J'ai récupéré son CV, elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle a toujours été aux aides sociales. C'est l'ancien avocat de Kelly, maître Jean-Pierre Millet, qui dans le JDD avait en premier parlé de l'enfant caché de Jean-Luc Delarue en évoquant la cible de cette plainte, l'héritage de Jean-Luc Delarue. On ne peut pas léser un héritier par rapport à un autre. Quelques jours plus tard, la fameuse Kelly s'exprime dans VSD et affirme que tout cela est médiatisé contre sa volonté. Depuis 12 ans, j'ai toujours tout fait pour garder cela privé afin de protéger ma fille et également de ne pas gêner Jean-Luc, qui lui était une personnalité publique. Je ne voulais en rien un tapage médiatique. C'est pourtant en une du journal qu'apparaît Kelly posant pour VSD et s'affichant sur plusieurs pages à l'intérieur. Pour quelqu'un qui refuse la médiatisation, on peut dire que ce n'est pas forcément la bonne méthode, car au fond, on peut se demander si tout cela n'est pas une action coordonnée et médiatique pour s'accaparer l'héritage de l'animateur. Cette offensive médiatique qui se rajoute à une offensive que subit Anissa Delarue commence à être un peu agaçante et très naturellement, eh bien, nous allons prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire déposer plainte pour escroquerie au jugement, faux, usage de faux et faux témoignages. La fameuse Kelly réclame d'ailleurs de son côté, au minimum, une pension alimentaire de 3 000 €. Et bien sûr, il est évident qu'en affirmant qu'elle a une fille avec Jean-Luc Delarue, cette dernière toucherait un tiers des millions qui composent l'héritage de Delarue. Cette histoire est montée de toutes pièces. Jean-Luc Delarue n'a jamais promis quoi que ce soit à cette femme. Cette femme, j'ai produit des documents qui sont sur mon blog, comme quoi, que ça soit elle, que ça soit sa cousine, ils essayaient d'extorquer depuis des années des fonds à Jean-Luc Delarue. Il faut bien avouer que la succession d'affaires plus ou moins inventées et de mensonges autour de Jean-Luc Delarue commence à faire tâche. Tout est parti du père de Jean-Luc Delarue, qui soudain, sur Europe 1, affirme que son fils est devenu musulman quelques jours avant sa mort. Il a épousé une jeune femme qui est musulmane et j'imagine, je suppose effectivement qu'il a dû, d'une manière ou d'une autre, faire un acte de conversion au moment de ce mariage. Mais il vous en a parlé, de cette conversion ? Il a évoqué un petit peu quelques jours avant. On sait aujourd'hui que cela est faux et que Jean-Luc Delarue ne s'est jamais converti. Puis c'est le testament qui est divulgué dans la presse. Dans le détail, le journal du dimanche révèle ce que souhaitait l'animateur, c'est-à-dire que son fils et sa femme soient les seuls héritiers. Ni son ex-femme Elisabeth Bost, ni la mère de Jean-Luc Delarue, ni son père ne sont cités. Et on peut imaginer que c'est sans doute là l'explication à toutes ces polémiques. Je trouve un peu choquant de voir, alors que Jean-Luc Delarue est à peine enterré, naître des polémiques où je vois son géniteur venir dire des choses qui sont inexactes. Pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux personnes, au moins. Or, il n'y a pas deux personnes. Il y a juste le père de Jean-Luc Delarue qui s'est exprimé. Anissa Delarue n'a jamais rien dit. Elle n'est pas en guerre. Je ne pense pas qu'elle soit en guerre. Elle s'est exprimée de nulle part. Il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure judiciaire en cours. Il n'y a rien.
Un père qui ira jusqu'à donner à la presse les SMS intimes échangés avec son fils. Un déballage qui dépasse les limites de l'indécence, car au fond, le plus simple ne serait-il pas que chacun respecte simplement les dernières volontés de Jean-Luc Delarue qu'il a écrites noir sur blanc, quelques semaines seulement avant de disparaître. Enquête donc autour de l'héritage de Jean-Luc Delarue qui fait beaucoup parler dans la presse aujourd'hui et pendant toute la semaine. Amaury Vassili.